le 24 janvier. Et je vous ai dit il y a quelques instants que nous recevions ce soir Monsieur Abdenebi Omran, qui est entre autres directeur de l'école doctorale, mais qui vient nous rendre visite ce soir en tant que responsable de la licence de mathématiques de l'Université de Guyane. Et voilà, alors Monsieur Omran, bonjour déjà. Voilà, on commence bonjour, dans l'ordre. bonsoir à Vincent, bonsoir à tous. Et effectivement, et merci de me donner cette opportunité pour parler de la semaine des mathématiques. Voilà, c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir, pour un événement qui va se dérouler dans quelques semaines, qui est la semaine des mathématiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le concept, l'idée derrière tout ça? Qu'est-ce que la semaine des mathématiques? Voilà. Alors, la semaine des mathématiques a été décidé par le bulletin officiel d'août 2011, et donc le ministère a décidé d'organiser une semaine de mathématiques au printemps de chaque année. Alors pourquoi le printemps? C'est au mois de mars et en général autour du 14 mars, parce que le 14 mars c'est le 14e jour du 3e mois. D'accord. Ce qui fait 3,14. C'est très mathématique. Voilà, et ça correspond donc à pi, que tout le monde connaît. Donc le nombre réel pi, d'accord, le radian pi, 3,14. Donc c'est autour du 14 mars que cet événement se déroule chaque année. Et bien entendu, l'Académie de Guyane n'est pas en reste de toutes les académies, donc elle participe à cet événement, et notamment avec l'université, l'ESP, voilà, l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Donc c'est un événement national qui a une déclinaison également en Guyane. Exactement, et qui est destiné donc à tous les élèves, donc quel que soit leur âge, donc les élèves des écoles, des collèges, des lycées, et aux parents des élèves, et aussi aux jeunes étudiants de l'université. Et c'est pour ça que nous, au niveau de l'université, on est actifs aussi, au niveau donc des étudiants de licence, notamment les premières années de licence. D'accord. Alors comment ça se déroule tout ça? Il y a des ateliers, des conférences, des intervenants qui vont essayer de donner goût aux mathématiques? Absolument. Donc tout ça à la fois. Donc quand c'est la semaine des mathématiques, donc on s'organise. Comme on a déjà fait une réunion avec le rectorat il y a une semaine ou deux, pour organiser un petit peu au niveau donc du rectorat, au niveau des établissements scolaires que nous ne maîtrisons pas à l'université, et aussi donc au niveau de chez nous à l'ESP, notamment avec Madame Robot, Madame Misran qui sont en mathématiques, Monsieur Dembourg, et aussi au niveau de notre licence de mathématiques à l'UG avec Monsieur Louison, moi-même qui suis responsable de cette licence. Et comme vous l'avez très très bien dit, il y a des conférences, il y a des ateliers, donc chacun donc présente quelque chose. Il y a même des énigmes de mathématiques. D'accord. Donc il y a 2 ans par exemple, on avait affiché des énigmes dans sur toutes les portes des bâtiments de l'UG, et on donnait la solution le lendemain. Voilà, de l'énigme mathématique. C'est la même chose qui se passe au niveau des écoles, et voilà, bien sûr, c'est pas le même niveau d'énigme. Voilà, donc le but, c'est vraiment de parler, de proposer une image actuelle des mathématiques envers tout le monde, envers les étudiants. Et ça doit quand même être quelque chose qui est pas forcément évident à faire, parce que, alors je parle pour moi, mais j'ai l'impression que pour les gens, les mathématiques, du moins à partir du moment où ils sont enseignés en lycée, voire à l'université, paraissent comme assez inaccessibles. Alors souvent les mathématiques c'est vraiment pris comme quelque chose qui est compris que par les mathématiciens. Absolument. Donc il doit vraiment y avoir un travail assez difficile pour rendre les mathématiques accessibles à tout le monde. Et c'est vrai, en fait les mathématiques sont présentes partout dans notre vie quotidienne, et à l'occasion justement de cette semaine des mathématiques, c'est d'expliquer le plus simplement possible l'intérêt des mathématiques, l'usage qu'on fait tous les jours, le lien avec les autres sciences, expliquer aux parents aussi, donc pour que les personnes n'aient pas peur des mathématiques. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des thématiques. Donc la semaine des mathématiques a été instaurée, comme je l'ai dit, en 2011. Donc ça a débuté en 2012. En 2012, il y a eu un thème qui est les filles et les mathématiques. C'est-à-dire comment est-ce que les petites filles regardent donc les mathématiques. C'est souvent quand on demande à une fille plus qu'à un garçon, elle a peur, elle n'aime pas, je n'aime pas tout de suite les mathématiques, c'est difficile. Voilà. Or, voilà. Donc cette semaine des mathématiques, c'est en fait
l'occasion pour expliquer simplement les choses et pour donner l'envie donc de faire des mathématiques, et aussi pour montrer que les mathématiques c'est quelque chose qu'on manipule des fois sans le savoir. Oui, bien sûr, et dans la vie de tous les jours. Exactement, voilà. Donc donner envie à tout le monde, de tous âges, de faire des mathématiques. C'est ouvert à partir de quel âge donc les tout petits jusqu'aux parents, jusqu'à vraiment quelqu'un qui comprend rien en mathématiques, c'est vraiment l'occasion. À partir de quel âge on peut venir avec ses enfants, par exemple? On peut venir dès les premiers cycles, d'accord, le cycle 1 à partir de 5-6 ans, voilà, et jusqu'à c'est vraiment adapté à tous, et surtout plus, aux parents. Voilà, aux petits, il y a des conférences très générales. Donc il y aura des conférences à l'Amphi A ici, à l'université. Ça s'organise essentiellement à l'université, que à l'université. Donc il y a des ateliers, des stands, des conférences. Dans tout le département, donc à Saint-Laurent, à Saint-Georges, à Kourou, dans tous les établissements, voilà. Mais en fait, c'est-à-dire pendant cette semaine-là, ça va se dérouler donc du 12 au 18 mars. Voilà, donc c'est toujours autour du 3 à 14, le fameux 3 à 14 pi. Et donc ça va se dérouler et donc pendant cette semaine, donc tous les établissements font ressentir que c'est une semaine assez spéciale. Il y a plus de mathématiques cette semaine-là dans tous les établissements scolaires. Pour les petits, il y a des énigmes, il y a des concours, il y a des ateliers, voilà. Donc c'est pour sensibiliser un peu plus les personnes pendant cette semaine spécifique. D'accord. Voilà. Alors j'imagine, je l'ai dit tout à l'heure à nos auditeurs, vous venez ici ce soir pour nous parler de la semaine des mathématiques, aussi en tant que responsable de la licence de mathématiques. Voilà. Est-ce que, alors j'imagine que vous avez demandé à vos étudiants de participer? Pas encore, puisqu'on est en train d'organiser. D'accord. Mais nos étudiants sans doute participeront à cette semaine. Donc il y aura des conférences destinées à eux. Et aussi nos étudiants de licence, surtout ceux qui sont en licence 3e année par exemple, et 2e année, viendront avec nous encadrer les étudiants de première année, les petits qui vont nous envoyer les petits collégiens, les petits élèves qui vont nous être envoyés des établissements pour les encadrer, pour leur expliquer. Voilà, donc ils seront là autour de nous et avec nous pour la bonne organisation de cet événement. D'accord. Bon bah d'ici 1 mois et demi, donc du coup on attend avec impatience cet événement. Toujours est-il, 1 mois et demi, ça va vite. Oui, et donc là, on est en train d'organiser. On a une réunion avec Madame l'inspectrice, Madame Bast Kataye, qui est l'inspectrice en charge des mathématiques ici au niveau de l'académie. Nous avons une réunion donc avec elle ce vendredi même pour aller un peu plus loin dans ce programme qui se dessine. Donc il y aura des conférences pratiquement tous les jours. Voilà, et des ateliers, notamment le jour de l'ouverture, ce sera lundi 12, et le jour de fermeture, qui ce sera le samedi 17, même si la semaine se termine le dimanche 18. C'est en général une semaine pleine de lundi à dimanche. Voilà, le dimanche, bon, il se passera rien, mais le samedi, il y aura aussi un événement de clôture, des conférences de clôture et des ateliers dans le hall de l'ESP. D'accord, donc beaucoup de choses à prévoir, des conférences, des ateliers. Est-ce que vous avez un exemple précis pour donner envie aux gens qui nous écoutent ce soir de venir? Alors, les mathématiques, ça paraît tellement large, j'imagine qu'il y a beaucoup de catégories dans la discipline même des mathématiques. Quel type de conférences on va pouvoir assister? Effectivement, donc les conférences seront choisies cette année par rapport au thème de la semaine des mathématiques de cette année. Donc le thème de cette année, c'est mathématiques et mouvement. D'accord. Donc tout à l'heure, j'avais parlé donc des thèmes des années antérieures. Donc il y avait le thème filles et mathématiques. C'était la première fois où on commençait par un mot qui n'est pas mathématique. Donc c'était filles et mathématiques en 2012, et après c'était à chaque fois mathématiques et quelque chose. Donc il y avait mathématiques et la planète Terre en 2013, après mathématiques au carrefour des cultures en 2014, après les mathématiques nous transportent en 2015, les mathématiques et le sport en 2016. Je me souviens très bien de cette édition parce que mathématiques et sport se faisaient suite aux Jeux olympiques qui étaient organisés à Londres juste avant. Et donc l'année d'après, donc 1 ou 2 ans après, donc les organisateurs ont pensé à mathématiques et sport. Alors c'était en 2016, c'est ça?
Voilà, non, 2006. en 2016, c'était mathématiques et sport. Mathématiques mais et sport. mais l'événement, voilà, était organisé à Londres avant. Alors, je suis c'était pas pas en sûr. Il me semble que 2012. les JO de 2012, C'est les JO de 2012. Londres, c'était 2012, et il me C'est semble ça. que les JO 2016, c'était au Brésil. Oui, à mais Rio. de 2012, c'était à Londres. Oui, voilà. Et donc, il a fallu un temps pour organiser. Oui. Pourquoi? Parce que le sport, en fait, il y a donc le calcul du temps, le calcul de la vitesse des sportifs, le calcul donc de Est-ce qu'il y a un sport géométrique, en ouais. particulier qui vous a marqué, dans lequel les mathématiques sont vraiment très très présents? Ben, tous les sports, mais en fait, c'est parce que à Londres, donc à l'occasion de l'organisation des Jeux de 2012, les Anglais ont proposé aussi des événements mathématiques liés à tout ce qui est vitesse, tout ce qui est géométrie, comment on effectue bien un saut, par exemple, pour qu'il soit le plus précis possible et on saute le plus loin. Oui, parce que Voilà. quel que soit le sport, pour pouvoir établir un Voilà. classement, il faut forcément avoir une unité de mesure, Exactement. qu'elle Donc, soit spatiale, voilà, temporelle. le poids, la force, comment soulever un poids à 25 kg, 175 kg, 150 kg, voilà. Donc tout le sport en fait oui, bien et sûr. voilà. Et donc c'est pour ça que les organisateurs, donc 2 ans après, donc 3 ans après, 2015, ont réfléchi à organiser donc une semaine mathématiques et sport qui s'est bien déroulée en 2016. En 2017, l'année dernière, c'était mathématiques et langage, c'est-à-dire quel est le lien des mathématiques avec. Nous avions aussi organisé ici au niveau de l'université en Guyane beaucoup de conférences et d'ateliers. C'était les langages, par exemple l'informatique, le langage, l'écriture des mathématiques, le raisonnement. Si je prends un exemple, par exemple, si on faisait une multiplication avec des chiffres romains, on s'en sort plus. Alors donc, comment est-ce que les chiffres arabes ont été dessinés et de façon après à pouvoir faire des calculs plus simplement. Oui, parce que ça aussi c'est passionnant de savoir comment les mathématiques sont nées, exactement. d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils ont évolué au cours du temps. Et le langage d'écriture, le raisonnement. Donc ça, c'était le thème de l'année dernière. Cette année, c'est mathématiques et mouvement. D'accord. Donc, alors là, tu m'as posé la question. Voilà. Large. Pour que les conférences cette année, ce seraient des conférences qui seraient tournées vers quoi? Ce seraient donc des conférences et des ateliers tournés le plus possible, pas exclusivement, mais le plus possible vers le mouvement. Par exemple, le mouvement des planètes. Donc vers les sciences physiques, vers la vitesse aussi. Encore une fois, voilà. Donc il y aura beaucoup de conférences. On a une collègue aussi qui va travailler, qui va parler des mouvements des planètes et tout ça, qui est spécialiste géophysicienne, c'est Madame Govendas, elle est avec nous en mathématiques. Elle va faire une conférence là-dessus. Nous aurons aussi l'occasion de recevoir le directeur de l'IREM. L'IREM, c'est les instituts de recherche de l'enseignement des mathématiques. D'accord, qui vient qui va venir, voilà, c'est le directeur de l'IREM des Antilles et qui va venir cette année donc pendant la semaine des mathématiques. Donc on a fait vraiment exprès de l'inviter pendant cette semaine. Il a répondu présent, il nous a beaucoup remercié. C'est un spécial qui vient des Antilles. Et il va parler donc de mathématiques, de la pédagogie mathématique, de ce qu'on appelle la didactique aussi des mathématiques et tout ça. Donc ce sera un honneur de le recevoir et aussi donc de l'écouter. Pendant cette semaine. Donc mathématiques et mouvements, il y a énormément de champs possibles. Est-ce que vous avez aussi, alors vous avez parlé du déplacement des planètes entre elles, mais ça peut être, ça peut tous être les mouvements, par exemple les mouvements le liquide, par exemple, qui traverse les cellules, que ce soit les cellules végétales ou les cellules animales. Vous injectez un produit, un médicament, par exemple, à un patient, bien entendu, l'injection ne reste pas localisée à l'endroit de la piqûre, mais traverse tout le corps humain. Donc il y a un mouvement de cette substance dans tout le corps, et c'est ce qui fait que la température diminue, il n'y a plus de fièvre et que la personne elle guérit. Voilà, donc c'est vraiment le mouvement cellulaire, le mouvement donc planétaire, donc tous les mouvements des planètes et tout ça. Voilà, et c'est très mathématique les mouvements des planètes. C'est ce qui a permis à un moment donné à l'homme de ne pas avoir peur de la nature. Par exemple, le fait de savoir, par exemple, on est 2 heures du matin, le fait de savoir que dans 4 heures le jour va se lever, c'est mathématique. C'est dans 4 heures de temps. Donc ça a fait que les personnes
savent que le jour va se lever et donc ils n'ont plus d'appréhension par rapport donc à ce qui nous entoure, donc la nature. Ça permet de pouvoir se projeter d'une certaine savoir manière. Par exemple qu'une rivière, elle va sortir de son lit en général telle période. Enfin, on a beaucoup d'inondations en ce moment, par exemple, en métropole, et c'est dû justement à l'hiver, à la sortie, à toutes ces rivières là qui débordent et tout ça. Mais ça a un temps, c'est-à-dire c'est des saisons. Et les saisons, ça se calcule aussi, c'est des calculs mathématiques et tout ça. Voilà. Alors j'imagine que ce type de manifestation, c'est pour essayer de ramener un maximum de public et de personnes, de les sensibiliser aux mathématiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, vous qui êtes responsable de la licence de mathématiques de l'Université de Guyane, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a suffisamment de personnes qui s'y intéressent pour pouvoir justement travailler dans ces domaines mathématiques? Combien de personnes ça représente par exemple aujourd'hui les étudiants en mathématiques à l'Université de Guyane? Les étudiants, on a de plus en plus. Donc il y a 3-4 ans, on avait vraiment 4-5 étudiants en licence, par exemple deuxième année. Là, cette année, on a 22 étudiants en L2, licence 2. Nos étudiants sont même plus nombreux qu'en sciences pour l'ingénieur, par exemple. On a 15 étudiants en L3, licence 3 de mathématiques. Et donc, on a vraiment une augmentation exponentielle du nombre d'étudiants. Ils sont encouragés aussi par un dispositif mis en place par le rectorat et par l'université qui est l'alternance, les étudiants apprentis professeurs. Donc, ce sont des étudiants qui vont 2 journées par semaine dans les établissements pour regarder un petit peu le métier d'enseignant, le métier donc d'enseignant de mathématiques et d'enseignant en général. Et ensuite, à la fin de leur licence, quand ils réussissent, s'ils sont tentés par le métier d'enseignement, et donc ils passent les concours et tout ça, on a beaucoup d'étudiants qui sont de plus en plus intéressés par le métier d'enseignant et particulièrement le métier d'enseignant de mathématiques et par passer les concours. Et ce dispositif est important. Cette montée donc en nombre de nos étudiants en direction de l'enseignement est très importante aussi parce que comme tu le sais, on manque beaucoup d'enseignants de mathématiques ici, donc de français, d'anglais, notamment de mathématiques, dans tous les territoires guyanais. Voilà. Alors justement, vous parlez à l'instant des futurs enseignants en mathématiques. Oui. J'imagine que tous les étudiants qui ont leur diplôme de licence en mathématiques ne deviennent pas enseignants. Les mathématiques, on a l'impression que si on a une base de mathématiciens, on peut faire une palette assez large il y a une palette assez large de métiers qui s'offrent à nous. Absolument. Qu'est-ce que, pour nos auditeurs, peut-être des futurs étudiants qui se posent encore des questions sur leur orientation professionnelle, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à arriver dans une formation qui peut paraître un petit peu floue au départ? Les mathématiques, on sait peut-être pas vraiment dans quoi on s'engage, mais finalement on peut peut-être viser des métiers bien précis. Absolument. Auxquels on ne pense pas forcément quand on parle d'études en mathématiques. Oui, donc actuellement il y a le dispositif donc pour le métier d'enseignant, donc ça c'est vraiment très encouragé. Nous sommes aussi parmi les rares à avoir une licence de mathématiques mais aussi un master à l'ESP qui prépare au concours. Donc on a 5 années de mathématiques, de la première année de licence jusqu'au master, la deuxième année de master. Donc 5 ans de mathématiques, ça c'est pour le métier donc d'enseignant. Donc ici on peut faire une formation complète licence. Voilà, jusqu'au master et après, après faire une thèse, un doctorat s'il y a des étudiants qui souhaitent faire de la recherche. Et il y a aussi d'autres métiers comme par exemple travailler dans les assurances, où on a besoin de mathématiciens parce qu'ils maîtrisent les probabilités statistiques. Ça, par exemple, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Voilà. Mais un assureur, quand un jeune homme ou une jeune femme se présente avec une licence de mathématiques, pour l'employeur, c'est quand même des bases solides qui permettent de dire que ce jeune ou cette jeune est quand même a des compétences importantes au sein des assurances, la comptabilité, les impôts, l'IEDOM. On peut travailler aussi, j'imagine, dans le médical. Il doit y avoir dans le médical aussi. D'ingénieurs en mathématiques. Absolument, tout ce qui est aussi informatique, parce que notre licence, elle comporte de 30 à 40% chaque année de licence donc d'informatique. Donc notre licence de mathématiques s'appelle donc majeure mathématiques, mineure informatique. Donc il y a quand même une mineure informatique. Il y a beaucoup d'enseignements d'informatique au niveau de la licence. Il faut savoir aussi que les concours de mathématiques comportent de plus en plus d'informatique, c'est-à-dire on demande à nos étudiants aujourd'hui de maîtriser des langages informatiques
puisqu'il y a donc avec cette avancée de numérique et tout ça, donc on demande pas seulement à ce que les étudiants soient bons en théorie mathématique, mais aussi maîtrisent quelques langages donc informatiques. Donc il y a beaucoup d'informatique, d'où nos étudiants titulaires de licence mathématique peuvent travailler aussi dans les entreprises où on a besoin d'informaticiens. D'accord. Voilà. Donc au final, donc il y a toute une palette, en plus de l'enseignement qui attire beaucoup, parce que vraiment dès qu'on a le concours, tout de suite on est employé en Guyane. Avant, on devait faire une année de stage à Paris, dans la banlieue parisienne, pour venir ici, mais maintenant, vu qu'il y a une demande forte, donc tout de suite, dès qu'on réussit le concours du CAPES, on est tout de suite employé. Et bien entendu, dès qu'on réussit aussi le concours du PE, professorat des écoles, là aussi on a tout de suite un emploi. Et il faut savoir que ce concours, par exemple, le professeur des écoles, il y a 2 matières principales, c'est le français et les mathématiques. D'accord. Donc quand on est bon en mathématiques, on a quand même l'assurance de faire une bonne épreuve. Voilà. Alors on va déjà se concentrer sur la semaine des mathématiques de 2018, mais j'imagine qu'il doit y avoir énormément de thèmes qui sont possibles d'aborder. Est-ce qu'il y a déjà des idées sur la prochaine semaine des mathématiques, les mathématiques et voilà, on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas. En général, on le sait vers le mois de mai-juin. Et comme c'est national, en fait, c'est une thématique que le ministère annonce. Après, bien entendu, réflexion et après des retours de quelques universités, quelques académies. Voilà. Donc, le thème, en général, on le sait à partir de mai-juin, l'été, vers mai-juin-juillet. Et on l'organise à partir de décembre, janvier, pour que ça se passe bien en mars. D'accord. Donc là, vous êtes dans l'organisation depuis quelques semaines. Oui, absolument. Depuis 2 semaines à peu près. Voilà. Donc on réfléchit. Les collègues ont été sollicités. Et non seulement les collègues en mathématiques, mais aussi les collègues des autres sciences. Parce que cette année, c'est mathématiques et mouvement. Donc nos collègues physiciens, nos collègues biologistes, parce qu'il y a du mouvement partout. Donc les animaux, les cellules. C'est l'occasion de découvrir les mathématiques, voilà, les sciences. Donc ils peuvent proposer aussi des choses qui bougent, donc ils font du mouvement et donc derrière il y a des équations mathématiques. D'accord, donc on le rappelle, la semaine des mathématiques du 12 au 18 mars. Au 18 mars, donc d'ici un mois et demi. Voilà, à peu près. Oui. Ok, pas d'informations inédites sur le déroulement, le sujet de certaines conférences. Il y a 2 dates importantes, c'est celle du 12, c'est la date d'ouverture. Donc dès le matin, donc il y a des élèves. Donc ça c'est à peu près déjà bien ficelé. Il y aura donc une conférence du directeur de l'IREM des Antilles, Monsieur Christian Sylvie, qui est le directeur donc, de l'Institut de recherche de l'enseignement des mathématiques des Antilles, qui va faire un exposé inaugural. Et ensuite d'autres collègues. Donc c'est destiné aux élèves et à nos collègues enseignants du secondaire et du primaire. Dans l'après-midi, des conférences au niveau de l'université, plus scientifiques, recherche sur les planètes, les mouvements et tout ça. Et à partir donc de mardi, mercredi, des petites conférences, des ateliers, voilà, mais qui vont pas prendre toute une journée, plutôt vers 11h midi ou bien tard le soir. Et le samedi, donc la deuxième date, c'est le samedi 17. Où il y aura une clôture avec aussi des ateliers et puis un discours donc de clôture de la part du rectorat. Avec, on le rappelle, des déclinaisons dans plusieurs villes en Guyane. Absolument. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe au niveau donc du grand amphithéâtre de l'université. Bien entendu, chaque établissement pendant cette semaine a déjà en tête ce qu'il va organiser comme jeu, comme énigme, comme petit concours. Alors justement, est-ce qu'on peut déjà consulter un programme qui est déjà en ligne? Très bientôt, il va être proposé diffusé sur le site du rectorat. D'accord. Et on va le diffuser sur le site de l'université aussi. D'accord, très bien. Pour qu'on puisse être au courant et être là à l'heure. Très bientôt. Et les médias aussi. J'imagine qu'il faut être ponctuel aussi. Et j'aimerais bien aussi revenir et peut-être avec d'autres collègues et des étudiants la prochaine fois pour parler un peu plus davantage sur cet événement sur cette année. Vous aurez organisé et vous donner aussi plus de précision sur le programme et plus de détails. D'accord, très bien. Bon, on vous tient informé et puis on essaiera d'être là au rendez-vous du 12 au 17 mars pour la semaine des mathématiques. Exactement. Ok. Voilà.
Très bien. cette année. Merci Monsieur Merci. Omran. Merci à vous. À la prochaine. Merci. J'espère qu'on a donné à nos auditeurs envie de venir participer. Voilà. Merci beaucoup Et de on m'avoir vous donne invité. rendez-vous, Il faut vraiment venir parce que c'est destiné au grand public. Oui. Voilà, et bon, les maths sont partout. D'autant donc, plus au jeune public qui va avoir l'occasion d'avoir une approche des maths voilà, absolument. différente. Oui. Quand on va faire des courses, on calcule la monnaie, donc c'est des maths. Oui, bien Là, sûr. dans ce beau studio, et merci de m'avoir invité. On a des tables et des chaises. Les tables ne sont pas mises n'importe comment. Elles sont carrées, rectangulaires, circulaires, Effectivement. avec des diamètres, avec des voilà. Donc il y a de la géométrie partout, il y a des mathématiques partout, et c'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Alors on aura l'occasion de découvrir tout ça Voilà. en mars. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous à tout le monde mercredi prochain pour la nouvelle émission d'Amazonie. Comme je vous le rappelle, c'est une émission qui a vocation à faire découvrir la science et à vulgariser la recherche scientifique. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bonsoir.